tous, le FESPACO bat toujours son plein et aujourd'hui nous recevons un digne fils du Burkina Faso qui porte haut le flambeau du cinéma burkinabé à l'extérieur. Nous recevons l'acteur international Issaka Sawadogo. Bonjour Issaka. Bonjour David. Ça fait plaisir de te recevoir sur le plateau de Autour d'eux. Merci. Et avant toute chose, avant de commencer l'émission, j'aimerais que tu donnes le clap de départ de l'émission. D'accord. Kadi et Issaka Sawadogo. Scène 7, take 1. Action. Merci Issaka de donner le top départ de cette émission. Merci. Bienvenue sur le plateau je sais que tu es au four et au moulin pendant ce FESPACO. Et malgré tout ça, tu as trouvé un moment pour venir t'installer sur notre plateau. Merci encore. Merci à vous de m'avoir invité. Et comment se passe le FESPACO? Le FESPACO se passe très très bien. Très très bien. Je vous assure que la fête bat son plein. D'accord. Et je sais que tu mènes beaucoup d'actions pendant ce cinquantenaire. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, les actions qu'on mène principalement, c'est l'innovation que nous avons apportée lors de l'édition passée. Et cette édition, nous sommes en notre deuxième édition. C'est l'organisation des Celebrity Days. Oui. Les journées des célébrités, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Oui. Cela consistait à créer un endroit, une plateforme où les artistes pourront se rencontrer pendant tout le temps du festival pour échanger sur des projets, expériences. Et on organise des masterclass, des rencontres B2B entre les différents corps du métier. Voilà. Et puis nous leur offrons aussi un endroit où ils peuvent venir s'asseoir, se reposer, hors de tout ce bling-bling là. D'accord. Se refaire de l'énergie avant de continuer. Comment est née cette idée de Celebrity Days? L'idée est née de Georgette Paré, qui a longtemps travaillé avec le FESPACO et qui avait beaucoup d'idées, mais qui, vous savez, il faut qu'on le dise, les institutions étatiques, c'est un peu lourd parfois de proposer des projets. Oui. Et ça a beaucoup traîné. Elle a fait plein de choses, mais en tout cas, elle avait du mal à insérer cela. Et la première édition, elle est venue me voir parce que moi, j'avais monté une association Africasting International Management pour former des comédiens de théâtre et du cinéma ici à Ouagadougou. Et j'avais beaucoup de monde que je formais. Très belle initiative. Voilà, merci beaucoup. Donc, du coup, quand elle s'est approchée de moi avec Aïcha Dabré, qui est dans l'événementiel, j'ai vu tout de suite un trio gagnant. Oui. Donc, je me suis dit, allez, on avance, on va le faire. Donc, c'est comme ça que nous avons pu faire la première édition et cette fois la deuxième édition. C'est un succès alors si ça a été reconduit à une seconde édition. Exactement. Et même mieux que ça, c'est que la première édition, le FESPACO, le ministère de la Culture et la mairie de Ouagadougou, qui est le parrain de l'événement, ont tous unanimement décidé que ce soit pérenne. Qu'à chaque festival maintenant, il y ait les Celebrity Days, les journées des célébrités. Félicitations à vous. Et on va parler maintenant parcours. Quand même, tu as un parcours très édifiant qui fait la fierté du pays. Hein. Donc, je vais inviter les téléspectateurs à voir le parcours de Issaka Sawadogo et on se retrouve sur ce plateau pour en parler. Diego Star, c'est un cargo qui est en plein hiver sur le Saint-Laurent et qui va être remorqué jusqu'au chantier maritime de la Lévis pour réparation. Et l'équipage, pendant ce temps-là, va être hébergé dans des familles de la région. Alors, c'est un drame, mais il y aura des moments tendres, lumineux dans ce long-métrage aussi. J'en ai parlé un petit peu plus tôt avec Issaka Sawadogo, un acteur qu'on ne connaît pas encore au Québec. Le voici. La vie dans le bateau avant le drame et même après le drame, la vie avec entre marins, même quand il est plongé, Traoré, dans le problème et débarqué déjà, il retrouve quand même ce sourire-là quand il rencontre cette jeune fille, Chloé, avec son enfant. Louis, l'homme de main, un colosse, une bombe à retardement. Comment tu te sens? Mieux. Création originale Canal+. Guyane. Bientôt. Hold your weight. Get the plate. Right.
Yes. I'm pushing. No. Isaac a un très beau parcours. Tu es passé du théâtre, tu as créé cette institution qui existe toujours, le CITO, le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou. Tu as joué dans des films internationaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as ressenti pendant tout ce parcours? Déjà, tes débuts. Mes débuts, bon, c'est la fondation familiale africaine qui m'a permis d'avoir un bon début. D'accord. Moi, je suis issu d'une famille polygame. Oui. Et papa, il avait plus de 3 femmes. Et Oui. nous étions autour de 25 dans une même maison. D'accord. Quand tu vis sur un plateau comme ça, Oui. il va de soi que pour que ça puisse aller, le réalisateur qui était papa devait être de top. C'est clair. Voilà, donc on s'en inspire toujours de là où on vient. Oui. Moi, je pense que c'est la structure familiale qui m'a donné cet engouement-là. Parce que là, c'est vraiment là où chacun doit se battre. Oui. Et quand tu te bats, tu ne te bats pas pour toi seul, tu te bats pour tout l'ensemble. Et D'accord. quand tu sors que tu as des difficultés aussi, tu peux pas me dire le contraire. La famille vient pour t'appuyer. Tout le monde te soutient. Voilà, c'est de là qu'est venu cet engouement-là. Et on t'a vu dans des productions françaises, on t'a vu dans cette série à succès que nous regardons souvent sur Canal+, Guyane. Et récemment, je t'ai vu dans Le flic de Belleville avec Omar Sy. J'étais tellement fière, j'étais au cinéma à Nice. Je vois Isaka Sawadogo dans le casting. Je dis, mais je le connais, c'est un Burkinabé. Oh, j'ai trop la fierté. Non, franchement, j'étais assez fière. Et moi, je me mets à la place d'un jeune Burkinabé qui veut avoir la carrière que tu as. Et comment tu peux me coacher pour que je puisse envisager cela? Non, mais je regarde droit dans les yeux pour te dire, c'est pas tombé du ciel. Oui. Ça a été un rêve, un désir, et je professais ça tout le temps. Je parlais de ça, de ce que j'avais envie d'être tout le temps, à tout moment, et je ne me laissais pas détrôner. Que la jeunesse arrête de se mordre les doigts et de tourner sur eux-mêmes. Regardez droit devant vous, décidez de là où vous voulez aller et commencez à travailler. Battez-vous pour y arriver. Voilà, c'est tout. En tout cas, bien dit, merci pour tous ces conseils. On va quand même parler de ton actualité. Tu fais les Celebrity Days, mais à côté de ça, tu as 2 films qui passent au FESPACO. Ouais. Voilà, donc tu fais tout en même temps en fait. Oui. Le travail acharné. La République des corrompus oui. Et le À bout de souffle. D'accord. Oui. Et tu arrives quand même à être présent lors des projections malgré tout. Non, mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Non, je ne peux pas. Mais en tout cas, on est content de voir ces films-là et on souhaite bon vent à ces 2 productions. Merci. Voilà. Bonne continuation. En tout cas, les échos sont très positifs. D'accord. Sur tous les plans, le plan qualitatif, le plan de l'histoire, c'est bien porté. Les jeunes qui ont travaillé dessus. Et ce qui me plaît dans ça, les 2 productions, c'est purement et simplement la production burkinabé. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un centime venu de l'étranger. Tout a été trouvé ici. Donc vraiment, ça c'était pour encore une fois de plus nous prouver à nous-mêmes burkinabés que non seulement nous ne travaillons pas pour avoir des quantités de films, mais aussi nous travaillons à les qualifier, c'est-à-dire des films de qualité. Voilà. C'est ça. Et c'est un début, j'imagine, pour pouvoir produire local. Voilà. Et j'espère que ça sera suivi pour les autres production les années locale, à venir. Production de qualité. De qualité, surtout. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à jeter un coup d'œil sur le film La République des corrompus. Nos mamans continuent de souffrir par manque d'eau, par manque d'infrastructures de santé. Je viens vous apporter la solution à tous ces problèmes. En politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des adversaires. Préparez vos affaires, la gendarmerie arrive, vous irez en prison. Il n'est pas de question. Je te déteste. On gagne ou on gagne? On gagne ou on gagne? Toujours le même sérénade. Quand je serai élu, je ferai ceci. Quand je serai élu, je ferai cela. Mais alors, rien.
Alors Issaka, on va aller faire un tour à Ouagadougou pour vivre un peu l'ambiance du FESPACO, tout ce qui se passe, l'effervescence. Issaka, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. On a envie de discuter de pas mal de choses. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe, ce qui se profile à l'horizon en ce qui concerne le cinéma burkinabé. Parce que je suis burkinabé, j'aimerais savoir si ta vision, elle est plutôt optimiste, si tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail ou si c'est bien parti déjà. L'avenir du cinéma burkinabé, pour moi, est radieux. Oui. Nous l'avons. Et c'est nous qui devons aller maintenant remplir cet avenir-là comme un vase, oui, avec tout ce que nous voulons. D'accord. Le Burkina regorge de talent, oui, énormément de talent. Et quand je prends le Burkina, c'est comme un échantillon de toute l'Afrique. Oui. Voilà. Mais je parle de l'Afrique en même temps. Les talents qu'il y a au Burkina, on demande 2 ou 3 petites choses. Je dirais 3. D'abord, que tous ces jeunes talentueux-là soient convaincus de ce qu'eux, ils ont, de leur culture, de leur tradition. Qu'ils soient convaincus. Il ne faut pas qu'ils aient honte de ce qu'ils ont. Qu'ils se l'approprient. Qu'ils aillent à la recherche et fassent des recherches sur leur propre existence, sur leur propre identité. Oui. Deuxièmement, qu'ils osent quitter leur zone de confort, c'est-à-dire quitter le porte-monnaie de papa et maman, quitter le porte-monnaie même du gouvernement et aller chercher ailleurs. Et ce ailleurs-là commence par la capacité que vous-même vous pouvez créer sans qu'il y ait un apport extérieur. Je parle de ça, je vais illustrer ça par un exemple. Oui. On dit souvent chez les mosquées que quand on te lave le dos, il te reste à faire quand même l'effort de te laver le visage. Effectivement. Tu n'attends pas qu'on vienne te laver le visage. visage. Ça, c'est l'effort que le jeune burkinabé peut faire. Oui. Celui qui va te laver le dos, là, il viendra sûrement et certainement. Oui. Mais si quelqu'un te voit en train de te laver le visage et se dit, ah, le mec, il ne peut pas laver son dos, il va venir instinctivement te laver le dos. Et là, ton corps est mouillé. Oui, ça, c'est ça. Ça veut dire quitter sa zone de confort et oser faire des choses, c'est oser même se laver le visage. C'est très symbolique, c'est concentré, mais un bon oreille peut comprendre ce que je dis. Troisième chose, c'est de se projeter dans l'avenir. Oui. Et la projection dans l'avenir, je demande à tous les jeunes burkinabés, professionnels ou non, d'arrêter cette fausse humilité quand on te demande, mais toi l'acteur, comment ça va? Ah, on se débrouille. Va te débrouiller ailleurs. Tout va bien. Tout va très bien. J'ai des projets, je vais aller là. Parce que plus tu parles de tes projets, plus les projets même qui sont là, avance vers toi. J'entends des gens dire, ouais, le FESPACO en désuétude, les gens vont le prendre. Personne. Si tu peux aller prendre Cannes, retirer Cannes de la France, viens, tu pourras retirer le FESPACO du Burkina. Rien à si tu faire, peux on est retirer là. Hollywood des Américains, viens, tu pourras retirer le FESPACO du Burkina. C'était donc Issaka Sawadogo pour l'émission Autour d'eux. Nous avons passé un très bon moment avec lui et nous espérons qu'il en était de même pour vous. À bientôt et bon FESPACO.